Newspapers in Senegal out of breath for lack of production resources. What is the future of private press in Africa? Ladies and gentlemen, this is the news of the day. Severe crisis in the Senegalese media landscape as two leading sports dailies, Stade and Sunulam, have suspended publication. The suspension, according to the director of publication, is largely due to financial challenges and the war in Ukraine. Details in this report. On August 3, 2024, Senegalese media faced a major disruption as two leading sports dailies, Stade and Sunulam, ceased publication. These newspapers, integral to Senegal's media landscape for over 2 decades, have vanished from newsstands, reflecting a deepening crisis in the country's press industry. Stade, a prominent sports daily since 2003, and Sunulam, focused on wrestling since 2004, were significant in Senegalese sports journalism. Africom, their publisher, reported that severe economic difficulties, including a 70% revenue loss due to COVID-19 and declining advertising income, made continued print editions unsustainable. Mamadou Ibra Kani, General Administrator of Africom, confirmed that these financial challenges and the war in Ukraine led to the suspension of print publications. The broader media sector in Senegal is also struggling. The Coordination of Press Associations has highlighted that many other newspapers are at risk of closure, pointing out political pressures, including tax audit and the suspension of commercial agreements with public bodies as contributing factors. In a recent statement, CAP members expressed frustration. This crisis we are living is very complicated. While other countries are actively seeking solutions, here we don't feel the state's involvement. The powers that be have been hearing us cry, but our cries have not been heard. Africom plans to shift Stade and Sunulam to digital platforms, aiming to continue their coverage online. They expect a transition period of 1 to 3 months before resuming digital operations. The disappearance of these prominent dailies highlights the severe challenges facing Senegal's media industry and raises concerns about the future of journalism as a whole in the country. Print media, the primary communication channel, has been showing a less than flattering face in Africa. In recent years, one of the most frequently cited causes is the digitalization of media. Paulines Otu and Richard Mbike explored some newsstands. Take a look. Du matériel informatique, des fournitures scolaires, on trouve un peu de tout dans ces kiosques à journaux. Pourtant, les journaux en question font à peine le compte des doigts de la main. Ces journaux affichés datent pour le plus récent du 6 août 2024. Le constat est amer mais réel. La presse écrite n'est plus aussi reluisante qu'elle l'était autrefois. Comparé avant, on peut dire que les journaux de maintenant ne sortent plus. Les distributions ont même changé. Déjà parce que par jour, parfois comme ça, on peut vous livrer peut-être 10 Cameroun Tribune, 3 autres presses, peut-être Messager 3, Nouvelle Impression 3. La numérisation des médias y est pour beaucoup. C'était d'entreprises qui nous fournissaient les journaux. Donc, leurs journaux sont souvent numérisés. Donc, déjà que leurs journaux sont en PDF, vous voyez un peu non, oui. Donc, ils peuvent faire distribuer les journaux dans les entreprises qui nous achetaient aussi les journaux. C'est vrai qu'ils sortent toujours, mais ils ont des zones phares où ils livrent. Mais ils sont maintenant basés, en fait, ils sont plus, je vais dire, ils ne publient plus, ils ne tirent plus. Ils font juste ça, je ne sais pas comment, numériser et puis bon, ils mettent ça dans les sites et tout le reste. On peut nous livrer 10 presses au jour, comme ça on vend 2, on vend 1. Et quand on ne vend pas, on le retourne. Dans un autre kiosque, à quelques pâtés de rue, le constat est le même si les ventes sont un peu plus élevées. Les gens ne lisent plus trop. Les gens, comparativement aux années antérieures. Mais sinon, il y a certains journaux que les gens lisent tous les jours, comme Cameroun Tribune,
nouvelle expression, mutation, calara, messager. Par jour, on peut même vendre 10 à 20 journaux. Pourtant, avant, on pouvait vendre le double. Le double, les gens achetaient bien les journaux. Oui. Malgré la numérisation ou encore le coût de vente estimé à environ 400 francs CFA et souvent jugé trop élevé par les populations, certains restent fidèles à l'achat et surtout à la lecture du papier journal. C'est beaucoup plus les vieux. Les jeunes, ils n'achètent pas. Ils viennent, ils lisent, juste ils partent. Oui. Ceux qui achètent les journaux, ce sont les personnes de 3e génération, voire même 4e génération. Dans les anciens, là, nous, on est resté un peu dans le papier. Mais ce n'est pas évident. Même jusque-là, on migre aussi vers le numérique. Mais on est quand même resté dans le papier parce que le papier a cet avantage, c'est que jusqu'à ce qu'il s'effrite, jusqu'à ce qu'il disparaisse, vous gardez quand même l'information. Le premier Cameroun Tribune, bon, j'ai mon grand frère qui a encore ça. Hein. Malgré la difficulté, ces gérants espèrent tout de même un avenir meilleur dans la presse écrite en Afrique. Et pour que le bon vieux tabloïd survive à l'arrivée des immédiats, cela dépendra aussi de chacun de nous. Le secteur des médias est l'un des plus ouverts en Afrique. Les consommateurs sont dans l'embarras entre radio, télévision et d'autres publications avec un personnel peu formé parfois. Il est donc à savoir si la multiplication de ces organes sont un avantage ou pas pour l'Afrique. Colombie Catal. S'informer est un besoin dans un monde en pleine mutation, une responsabilité qui incombe aujourd'hui aux médias. Le constat au sujet de ces derniers est tel qu'ils se proposent pour tous les thèmes et dans des formes diverses. Une ouverture du métier partie dans le cas du Cameroun avec quelques titres. Ce n'est pas un travail facile parce que quand nous commencions le métier, nous exercions, on écrivait sur des chiens écrasés. Et les chiens écrasés, vous savez, c'est des affaires de société. Quand la pluralité est venue et la démocratie, nous nous sommes lancés dans les analyses politiques. Parce que ça englobait au même moment l'arrivée, après le discours de la Baule, beaucoup de pays se sont jetés sans le vouloir. La roue de l'histoire a tourné et nous nous sommes retrouvés à faire de l'analyse politique. De la presse écrite à l'audiovisuel, non sans évoquer la presse numérique, il y en a en surabondance. L'équation tient de pouvoir concilier la qualité avec la quantité. La pluralité des organes de presse est-elle donc perçue comme un atout ou alors une lacune? La pluralité, en ce qui me concerne, aurait pu être un avantage. Et pour ne même pas dire que c'est un avantage. Ça montre à suffisance qu'il y a un exercice démocratique qui s'opère. Parce que la liberté, ce ne se ressent qu'à travers les médias. Et ça devrait être un avantage. Cela a un inconvénient quand ça rentre contre-production de ce dont le lecteur, l'auditeur attend. Voilà qui est dit. Il reste toutefois vrai que cette recrudescence des tabloïds, radio et télévision privée favorise l'absence de rigueur pour ce qui est de la main-d'œuvre compétente. L'environnement est pratiquement conquis par des passionnés, à peine formés parfois, qui traînent le noble art à la dérive. Mais aujourd'hui, je suis en train de voir, pour le dire un tout venant, dans le monde de la presse, et qui ne prennent pas sur eux d'aller se former pour comprendre un peu les enjeux du journalisme. C'est pour ça que souvent on se retrouve dans des cataclysmes, souvent inexplicables. Voilà qui est aussi propice au patron du fait d'une main-d'œuvre bon marché. La question du modèle économique de ces promoteurs est alors mise en exergue. Et voilà, sur ce, qu'on bute sur les limites de ces pourvoyeurs d'emploi. Nous ne pouvions pas participer parce que vous êtes un journal, vous êtes une radio, vous êtes une télévision. C'est ça le problème. Parce qu'à l'entame, je vous ai dit que même si vous aviez 100 000 exemplaires et que les charges commencent à se diversifier, vous ne pouviez pas tenir si vous n'avez pas un accompagnement sur le plan financier. Ce n'est pas possible. Et contre vents et marées, la presse africaine privée fait ses jours en attendant la réalité du lendemain. La presse privée en Afrique est comme abandonnée. Les patrons de celle-ci pointent du doigt les pouvoirs publics qui ne pensent qu'à la presse du gouvernement. Il est à se demander quel est l'avenir de la presse privée dans le continent noir. Colombie Catal, une fois de plus.
La presse africaine n'est pas la mieux lotie de la planète. La chute drastique des tirages laisse le doute sur sa suivi pour l'avenir. L'écho des quotidiens Sport et Sunu Lamp, disparus des kiosques au Sénégal, est en fait la partie visible de l'iceberg dans sa réalité du continent. Dans ce qui s'apparente à un mouroir du quatrième pouvoir, il faut bien qu'il y ait des responsables. La presse en Afrique, selon ce patron de médias, est prise pour cible. Vous ne pouvez pas vivre économiquement s'il n'y a pas un accompagnement financier. Vous pouvez venir avec 5 millions, 10 millions, que je ne sais d'où vous les aviez pris à l'entame de votre entreprise, mais quand vous les mettez à la banque et qu'on constate, qu'on fasse ce qu'on appelle une étude de faisabilité, vous posez toutes les garanties et que la banque refuse en vous disant « nous ne pouvions pas participer parce que vous êtes un journal, vous êtes une radio, vous êtes une télévision ». Quel peut donc être l'avenir de ce secteur fut-il privé, dont le rôle dans l'émancipation de la société n'est pas le moindre? Informer, divertir, dénoncer relève du cahier de charge de la presse qui, selon ce patron de presse, est à dessein laissé pour compte. La colère est d'autant plus grande lorsqu'il est manifeste dans bien de pays la notion de la part du lion des redevances issues du contribuable en faveur seul des médias à capitaux publics. Est-ce que c'est normal qu'on reverse à une seule entité étatique? Pourtant, cette retenue dans la politique était faite pour distribuer, pour faire une rétribution aux médias. Quelle société sans une animation de la presse privée? N'est-il pas, si tant était encore possible, de promettre un avenir meilleur à cette entité qui progressivement se meurt au profit en réalité de personne? In our Info News, protests have continued in Nigeria in full swing. Despite a presidential flee, the End Bad Governance protest took an international turn earlier this week when protesters in northern Nigeria were seen carrying Russian flags. The Russian embassy in Nigeria have, however, since denied any involvement in protest activities. Get details right ahead. The Russian embassy in Nigeria has officially denied any involvement in recent protests in the northern state, where demonstrators have been seen carrying Russian flags and chanting slogans in support of Russian President Vladimir Putin. In a press statement, the embassy addressed circulating reports clarifying the government of the Russian Federation, as well as any Russian officials, are not involved in these activities and do not coordinate them in any way. Meanwhile, the defense chief of Nigeria has termed the protesters' action as treason. All of us have seen it, where some foreign flags have been flown within the sovereignty of Nigeria, and that is totally unacceptable. We are warning in clear terms, and the president has also said we should convey this, that we will not accept anybody, any individual flying any foreign flag in Nigeria. The protests in Nigeria have been sparked by widespread dissatisfaction with local governance, inspired by recent unrest in Kenya over government corruption and mismanagement. Nigerian demonstrators are calling for an end to pervasive corruption and ineffective leadership. I will not expect any government that calls itself democratic to then remain adamant, despite that people have spoken and they have spoken clearly. In response to the protest, Nigerian President Bola Ahmed Tinubu, in a televised broadcast, called for an end to violence in several states since the protest started, saying he was always open for dialogue. I understand the pain and the frustration that drive these protests, and I want to assure you that our government is committed to listening and addressing the concerns of our citizens. An address which has been met with mixed reactions, as many dismissed it as empty and largely evasive. The protest, which began on August 1 and is billed to last for 10 days, have resulted in violence in some parts of the country, massive arrests and loss of lives. This was the news of the day. Thank you for watching. Stay tuned to programs on Global L Television.